Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. On se dit octobre. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce, par les bontés du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venue lui dire merci en cette journée parce qu'il a veillé sur moi. Il a veillé sur ma maison. Il a veillé sur mes enfants. Il a empêché l'ennemi de porter atteinte à ma quiétude. Je suis venue lui dire merci. En toute gratitude, en toute reconnaissance. Seigneur, je te dis merci ce soir et je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes fautes, pour mes manquements. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Bonsoir à Andy Mila Matondo. Bonsoir à Dionel Dor. Bonsoir à Françoise qui est là. Bonsoir à vous tous, où que vous soyez. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, se manifeste dans vos vies. Bonsoir à Romanos Barreau, rayon du soleil. Je pense à mon frère Ruffin Patnelli. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Je vois Marguerite Nda qui est là. Je vois Emmanuel Christiane Camer. Que mon frère Ruffin Patnelli me donne de ses nouvelles. Je suis en train de me poser des questions sur toi, mon frère. Bonsoir à Marie Botandono, Inès Leleka, Noélie Ouedraogo, Martial Desquatré, Parti Ipemba. Soyez tous bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour les miracles qu'il est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Bonsoir à Florida, depuis le Canada. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les Canadiens, tous les Québécois. Bonsoir à Solange Edimo, à Jean Hussel le Camite, Jade la Perle, Patricia Ngongo. Vous êtes nombreux, ma famille dans le Seigneur. Que Jésus-Christ soit votre guide. Merci au Seigneur de ce qui se manifeste puissamment dans la vie de plusieurs personnes, notamment dans la vie d'une sœur. J'ai lu le témoignage d'une sœur aujourd'hui. Et cette sœur va se reconnaître. Cette sœur dit avoir participé au programme de 30 jours de jeûne et de prière que nous appelons dans mon église locale le Kisle, conformément au livre de Malachie. Elle dit qu'elle a participé à ce programme et le Seigneur l'a guérie. Et je viens dire merci au Seigneur Jésus pour tous les miracles qu'il est en train d'opérer à travers ce ministère. Que le Seigneur soit glorifié. Ma sœur, lorsque j'ai lu ton témoignage, j'ai rendu gloire à Jésus. Cette sœur m'a écrit sur mes témoignages, elle m'a écrit sur Messenger. Elle a dit qu'elle avait des écoulements. Ça faisait 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'elle avait des écoulements. C'est comme la femme à la perte de sang pendant 12 ans dans la Bible. Elle, c'était pas une perte de sang, c'était des écoulements. Et elle dit que ces écoulements-là la dérangeaient parce que l'odeur était nauséabonde. Et qu'il fallait qu'elle se change au moins une dizaine de fois par jour à cause de ces écoulements-là qu'elle a eu pendant 10 ans. Elle m'a dit qu'après avoir participé au programme de jeûne et de prière de 30 jours, le Seigneur l'a guérie. Et je suis venue dire merci au Seigneur Jésus pour la vie de cette sœur. Merci de ce qu'elle a vu son miracle. J'aimerais te demander de ne pas abandonner le Seigneur. J'aimerais te demander de ne pas abandonner le Seigneur. Accroche-toi à Jésus-Christ. De la même façon qu'il a guéri toutes ces personnes dont on parle dans la Bible, de la même façon qu'il a béni, qu'il a guéri cette sœur qui est connectée à cette chaîne et qui est entrée dans ce programme de jeûne et de prière et qui a fait confiance en Jésus, le Seigneur va te faire du bien. Je ne sais pas depuis quand tu souffres, mais ton tour aussi arrivera. Bonsoir à Sonia François, bonsoir à Merlin Zolo, Gladys Monga,
Vous êtes nombreux, que le nom de Jésus soit glorifié. Merci au Seigneur pour la guérison de cette sœur. Merci au Seigneur. J'ai été touchée par ce témoignage. Ce témoignage m'a fortifiée, ça m'a fait du bien. Elle a souffert pendant 10 ans. Et je tais son nom. Je vais garder son anonymat. Et Dieu seul sait que je dis la vérité. Et cette sœur-là aussi, elle est en train de m'écouter. Elle est connectée. Ma sœur, que le Seigneur te fasse du bien. J'aimerais que tu utilises ce témoignage afin d'amener plusieurs à Christ. Je ne sais pas si tu as des rapports médicaux et si aujourd'hui tu peux avoir un autre rapport qui prouve que tu es guéri, mais j'aimerais que tu te serves de ce témoignage pour évangéliser, pour amener plusieurs à Christ. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la guérison, qui sont passés par les mains de plusieurs médecins, comme cette femme qui était malade pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle avait dilapidé toutes ses économies. Elle avait rencontré toutes sortes de médecins, toutes sortes de charlatans, de diseurs de bonne aventure. Mais c'est quand elle a rencontré Jésus-Christ qu'elle a été sauvée. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. 10 ans de souffrance, c'est pas petit. Pendant 10 ans, tu as souffert. Pendant 10 ans. Pas 10 jours, pas 10 mois, mais 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. Je ne sais pas si tu te mets à la place de cette sœur. Pendant 10 ans, tu as des écoulements. Tu as des écoulements. Non seulement tu as des écoulements, mais ça sent mauvais. Ça veut dire que tu te gênes même d'être en présence des gens. Elle dit que ça lui remontait jusqu'aux narines. Elle pouvait sentir l'odeur. Et je te laisse imaginer comment elle pouvait se sentir mal devant les gens. Comment elle ne pouvait pas rester longtemps avec des gens. Parce que c'est sûr, quand elle passait à côté des gens disaient, elles sont mauvais. Qu'est-ce qu'elles sont mauvais? Si c'est la prière qui t'a guéri, ça veut dire que ce problème-là a été spirituel. Ce n'était pas un problème physique, ce n'était pas un problème naturel, c'était un problème surnaturel. Raison pour laquelle la guérison aussi a été par des méthodes surnaturelles, par le jeûne et la prière. La Bible nous dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne part que par le jeûne et la prière. Il y a une certaine catégorie, juste en priant, ils s'en vont. Mais il y a une autre, par le jeûne et la prière. Donc je ne sais pas depuis quand, ma sœur, tu as jeûné. Je ne sais pas depuis quand tu jeûnes. Est-ce que depuis que tu connais le Seigneur, est-ce que tu as déjà passé 30 jours de prière? Je ne sais pas. Mais c'était ton moment, c'était ton temps. Dieu avait prévu que tu sois guéri au travers de ce programme et en étant connecté à cette chaîne. Et ça, je lui dis merci. Seigneur, merci de tout cœur. Parce que ce ministère est en train de sauver. Et je viens dire merci au Seigneur. Parce que ce ministère est non seulement en train de sauver seulement, mais aussi de guérir des maladies incurables. Des maladies incurables. Je sais que ça fait longtemps qu'on a jeûné. Ça fait longtemps qu'on a jeûné, c'est vrai. Et je crois hier ou avant-hier, il y a une sœur qui a posé la question, quand est-ce que nous allons reprendre avec nos programmes de jeûne et de prière? Nous allons faire un effort, nous allons reprendre cela. Nous venons de sortir d'un marathon de 30 jours de prière qu'on appelle le Kisle. Et nous allons reprendre. Il ne faut pas qu'on puisse se lâcher. Il ne faut pas qu'on abandonne. Il faut qu'on s'accroche. De la même façon que cette sœur a été guérie, toi aussi, ta délivrance et ta guérison arrivent. Cette nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose que j'ai vécu dans la journée. Dans la nuit, quand je dors, j'ai vu qu'on est venu me voler. On est venu me voler ma fille. Ma dernière fille, elle a 6 ans. Elle est au CP. La nuit, j'ai vu qu'on est venu la voler. C'est un homme qui voulait me la voler. Et je me suis mise à la chercher partout. C'est un homme. Et j'ai vu ça dans la nuit. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire que Dieu te parle. Dans le livre de Job 33, Dieu nous dit, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Quand nous sommes plongés dans un profond sommeil dans la nuit, Dieu vient nous parler. Et le Seigneur m'a parlé en songe. Sauf que ce n'était pas un songe. C'était une révélation. Je me suis mise à chercher l'enfant. Et c'est un homme qui voulait me le voler, qui voulait me la voler. Et à un moment donné, on m'a dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Cet homme-là n'a pas pu voler l'enfant. Regarde, l'enfant est là, il est en train de se reposer. Et ce matin, quand l'enfant s'est réveillé, on ne va même pas dire ce matin, toute la nuit, 2 fois dans la nuit, en fait, elle a dormi avec moi. Elle s'est réveillée 2 fois pour aller aux toilettes. Je me suis dit qu'elle allait se soulager. Mais c'est ce matin qu'elle m'a dit qu'elle avait vomi qu'elle avait vomi toute la nuit. Je ne savais pas. Je l'ai juste levée 2 fois, allumé la lumière de la salle de bain, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle était allée faire. Mais ce matin, elle m'a dit qu'elle partait vomir. Je lui ai donné des vermifuges ce matin, juste pour la calmer. Voilà, c'est psychologique. Je lui ai dit ça ira. J'ai prié pour elle. J'ai frotté de l'huile sur son ventre. C'était vraiment psychologique. C'était pour lui dire que Dieu est en train de faire. Elle est partie à l'école, mais elle n'a pas pu rester longtemps à l'école. Elle est revenue. En fait, ce que j'ai vu la nuit, ça s'est manifesté la journée par la maladie. Elle n'a pas fait de fièvre. Juste qu'elle ne faisait que vomir. Dès qu'elle mangeait quelque chose, elle le vomissait et elle était très fatiguée. En fait, par là, le Seigneur voulait me dire qu'il y a quelque chose qui a voulu se passer hier soir. Ils ont voulu faire quelque chose. Et ce n'est pas la première fois. Combien de fois ils ont essayé de me voler cette fille-là? Et je sais pourquoi ils veulent me la voler. Je sais pourquoi ils veulent me la voler. Et je suis venue dire merci au Seigneur. Parce qu'elle est encore en vie. Et parce que je peux toujours témoigner de la grandeur de Jésus. Ecclésiaste dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et j'ai été témoin de ça. Lorsque quelqu'un perd la vie, vous vous sentez tellement impuissant. Vous êtes là en face du corps sans vie de cette personne. Et vous comprenez que vous n'avez pas la décision. Il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton. Il y a quelqu'un qui a la décision. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui avons la décision. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Et si ta fille est encore vivante aujourd'hui, si ton fils est encore vivant aujourd'hui, disons merci au Seigneur. Combien de mamans, combien de parents se sont réveillés le matin et ont découvert le corps sans vie de leur enfant juste à côté d'eux. Pendant qu'elle faisait la sieste ce matin, elle est rentrée de l'école, elle était très fatiguée. Elle n'a pas pu rester à l'école. J'étais juste en train de prier. Je disais, Seigneur, je chasse la maladie de ma maison. Je dis, Seigneur, je passe des moments difficiles. Ne me laisse pas vivre ça. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, pas ça. Pas ça, Seigneur, je t'en supplie. Elle était allongée, j'étais dans la cuisine. Je suis allée la toucher. Elle ne brûlait pas, elle ne faisait pas de la température. Juste que je sentais qu'elle n'était pas bien. J'ai prié pour tous les enfants malades. Parce que je me suis dit, la mienne n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'enfants malades. Soit dans leur maison, soit à l'hôpital, soit il y a même des parents qui n'ont pas des moyens pour amener les enfants à l'hôpital et qui attendent juste la mort à la maison. Et j'ai demandé au Seigneur de guérir tous ces enfants, que le Seigneur guérisse tous les malades. Où que vous soyez, qui que tu sois, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Combien de parents ont tenu le corps de leur enfant et ont compris que c'était terminé, qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Tu le remues, tu le bouges, tu fais des prières. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est être en face d'un cadavre. Tout ce que tu feras, si Dieu n'intervient pas, ça sera nul et sans effet.
Tu vas le gifler, tu vas la gifler, tu vas la tremper dans l'eau, lui renverser même de l'eau chaude. Tu vas même mettre ses pieds au feu. Quand c'est terminé, c'est terminé. Et je suis venue dire merci au Seigneur pour cela. Il n'a pas permis qu'on me vole ma petite fille. Merci à Jésus-Christ de tout cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.